excusez-moi monsieur, le chantier du Grand Paris Express s'il vous plaît. Ouais, alors en fait vous allez continuer par là, ensuite vous allez voir une maison verte. Vous continuez derrière, vous prenez la perpendiculaire gauche. Vous continuez un peu tout droit, là vous faites un petit tour sur vous-même, deuxième à droite, et là vous y êtes. Alors sinon vous suivez la grue qui est là-bas. Ah, oui merci. Voilà. Parce que je suis nouvelle, c'est pour ça. Vivre ou travailler près d'un chantier, ce n'est pas toujours simple. Dans ce reportage, nous allons voir comment la Société du Grand Paris accompagne sur le terrain les riverains de ces chantiers. Ils sont ceux qu'on appelle les yeux et les oreilles de la Société du Grand Paris sur le terrain. Ils sont une quinzaine, présents tout autour des chantiers des lignes du Grand Paris Express. Et je me trouve justement à côté du chantier de la future gare, ici RER. Et nous allons essayer d'aller rencontrer l'agent de proximité de ce site. Bonjour Margot. Merci. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, agent de proximité, ça consiste en quoi exactement, Margot ? Alors, l'agent de proximité, c'est une sorte d'ambassadrice de la Société du Grand Paris, de maîtrise d'ouvrage. Et donc, on est là pour répondre aux questions posées par les riverains, les questions sur le projet, sur les travaux, toutes les sollicitations qui arrivent des habitants. Eh ben, ça vous dérange pas si on vous suit pendant votre matinée ? Oui, allons-y. Super. Être agent de proximité, c'est aussi veiller à la bonne tenue des chantiers. Tout à fait. En fait, il s'agit de porter une vigilance sur tout ce qui est sécurité, respect des horaires de chantier et tout ce qui est propreté. Par exemple, là, sur les palissades, regardez s'il y a des graffitis pour que ce soit nettoyé. Mais qui voilà ? Vous êtes la mascotte du chantier, là. Oui, bah alors si on veut vous joindre, on sait vous appeler. Ah bah oui, le numéro est assez grand. Comment se nouent ces relations avec les riverains ? Alors moi, j'ai noué cette relation depuis le départ. J'ai effectué des présences sur le site régulièrement, avec des échanges de bonjour, vous allez bien. Enfin, voilà, on échange sur la vie de tous les jours. Ça permet de lier et puis de parler aussi du chantier. Pour la petite anecdote, une résidente m'a contactée et m'a fait une demande assez particulière et il semblait que la grue gênait la réception de sa télé. Et donc j'ai fait remonter la demande. Et malgré le confinement, vous avez réussi à garder le lien que vous aviez réussi à instaurer avec les riverains ? Ah oui, tout à fait. En fait, je pouvais répondre aux questions des riverains par téléphone. Est-ce que le chantier fonctionne ? Est-ce que vous allez reprendre ? Voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose quand on est en confinement. Selon vous, les qualités de Margot ? C'est d'être à l'écoute et d'avoir la compétence de s'adapter et d'analyser tous les problèmes qui lui sont présentés et de les traduire, parce que c'est comme ça, de les traduire au chef responsable du sujet. Et vous êtes satisfait des réponses que Margot vous apporte en général ? Ben oui, sinon vous en entendriez parler. Changement de décor, nous sommes maintenant à côté du chantier de la future gare Le Bourget RER sur les lignes 16 et 17 du nouveau métro. Ici, on a beaucoup de compagnons qui viennent se restaurer dans un petit bistrot de quartier qui porte bien son nom. J'ai nommé la cantine du GPE. Ça tombe bien d'ailleurs parce que je commence à avoir un peu faim. Bonjour Mourad. Bonjour, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, tranquille. Quand ce gros chantier s'est installé à côté de chez vous, là, au printemps 2018, ça vous a dérangé au début ? Effectivement, tout au début, quand il y a eu les démolitions et tout ça, c'était plus bruyant qu'autre chose. Il n'y avait pas trop d'ouvriers. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, on a réussi à s'installer, à travailler correctement, à avoir une certaine régularité dans le travail. On a certains clients qui disent que votre café, c'est devenu une annexe du chantier. Qu'est-ce que ça vous fait ? J'ai l'impression, ça me fait chaud au cœur et ça me réjouit, ça me permet d'avancer encore plus vite. Et je pense qu'à certains égards, c'est une petite réussite, on va dire. Oui, puisque vous proposez même une formule chantier, je crois. Oui. Ouais, on a adapté les formules chantier sur les sandwichs et sur les plats. Vous diriez qu'aujourd'hui, la clientèle qui vient du chantier, ça représente à peu près combien en pourcentage de votre chiffre d'affaires ? Ça représente une très bonne part, aux alentours de 60%, je pense, de notre chiffre d'affaires. Ah oui, c'est une belle part. Ce n'est pas négligeable.
Bonjour monsieur. Vous venez ici au café régulièrement? Tous les jours parce que c'est notre cantine. Le patron il ouvre à 6h, on commence à 7h et il fait des sandwichs, il fait des plats. Franchement les gens sont contents par rapport à ce qu'il fait. Ma relation avec Mourad c'est devenu une amitié. Et on est devenus des amis. Est-ce que vous avez contact avec les riverains? Vous discutez un petit peu avec eux du chantier? Ils s'intéressent? Oui. Tous les voisins qui habitent ici, ils posent des questions par rapport à ce qu'on fait. Les fondations, le tunnelier, il y a beaucoup de choses que la plupart des gens ils ne connaissent pas. Que cela soit pour les riverains ou les commerçants proches des chantiers du nouveau métro, la Société du Grand Paris reste quotidiennement à l'écoute sur le terrain ou ailleurs. Il y a même une foire aux questions. Elle est faite pour vous. On est pas mal là, hein.